Gabriel Dubier, a dynamic preacher and an authentic teacher of the Word of God. He's an author and speaker also known as a young entrepreneur and founder of Sons of Prayer International Ministries. We wish, as you follow these teachings, your life will be transformed and renewed. Enjoy. On va commencer avec le verset du jour que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est Deutéronome, chapitre 7, verset 1 au verset 2. Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à 2. C'est le livre juste avant le livre de Josué, qui est le livre de la conquête. Deutéronome, chapitre 7, verset 1 au verset 2. La Bible déclare, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup des nations. » Ok. Dieu va te faire entrer dans un pays, mais devant toi, il va chasser des nations. Ok. C'est un pays, on voit Dieu chasser des nations, mais pour conquérir un seul pays. Alléluia. C'est un seul pays et beaucoup de nations. C'est un seul pays et beaucoup de nations. La Bible continue en citant ces nations. Devant toi, beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, 4, les Phérésiens, 5, les Héviens, 6, les Jébusiens, 7. Donc, en tout, c'est 7 nations. Ces 7 nations sont plus nombreuses et plus puissantes que toi. On voit Dieu dire que ces 7 nations qui sont dans un seul pays, le Dieu d'Israël dit que ces nations sont plus fortes et plus nombreuses que Israël. Toi, là, c'est le pays d'Israël. Donc, ces nations sont plus nombreuses en nombre et plus puissantes en force. Ce que j'aime avec ce verset, c'est que ces nations sont plus nombreuses qu'Israël, plus fortes qu'Israël, mais elles ne sont pas plus nombreuses que le Dieu d'Israël et elles ne sont pas plus fortes que le Dieu d'Israël. Et j'aime ce verset parce que la Bible dit, c'est Dieu qui chasserait. C'est Dieu qui chasserait les nations. Ce n'est pas Israël qui va chasser les nations. Dieu va faire deux choses. Dieu va faire entrer l'Israël dans le pays. Deuxièmement, Dieu va chasser. Le seul travail que Israël aura à faire, c'est s'établir, c'est prendre possession. Dieu n'a jamais demandé à Israël de chasser les nations. Parce que ces nations sont plus fortes qu'Israël. C'est impossible alors que Israël puisse chasser ces nations. Mais Dieu va chasser ces nations. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Israël était un petit nombre qui représentait tout un gouvernement qui était au ciel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces nations sont plus nombreuses que toi, oui, mais pas plus que le gouvernement que tu représentes. Dans le ciel, il y a des myriades d'anges. Je vais seulement dire que dans le monde, on est plus petit dans ce qu'on peut voir. Mais si on ouvre les yeux des nations, ils vont voir qu'on est plus nombreux qu'eux parce que l'Éternel Dieu des armées est avec nous. En cette soirée, je vais te rassurer que n'importe quoi qu'on va élaborer et parler en cette soirée, sache que c'est Dieu qui est avec toi qui va faire toute cette œuvre. Alléluia. Dans la conquête que Josué avait pour mission de conquérir et prendre possession du pays de Canaan, qui était composé de 7 nations. Canaan était composé de 7 nations que je viens de citer. Et Dieu avait demandé à Josué de prendre possession de Canaan. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas à Moïse que cette promesse a été accomplie. Ce n'est pas à Moïse, c'est pas au temps de Moïse que cette promesse a été accomplie. Oui, c'est à Moïse que cette mission a été conférée, mais c'est pas au temps de Moïse qu'on a vu l'accomplissement de cette promesse. Mais c'est au temps de Josué. Pourquoi Moïse? Pourquoi Josué? Pourquoi Josué et pas Moïse? Josué était un pasteur. Moïse était un pasteur. Mais Josué était un soldat. Quand on parle du bien-être d'Israël, et pas de la conquête, on parle du bien-être d'Israël,
on voit un pasteur à la tête du pays d'Israël. Mais pendant la conquête, on n'a pas vu un pasteur aux commandes du pays d'Israël. Parce que pour la conquête, on avait besoin d'un Josué et non d'un Moïse. Ledo Sabrada di Jadabaya. Pourquoi un pasteur est très émotionnel, un pasteur est trop dans la compréhension. Mais ces nations qui sont devant Israël n'ont pas besoin d'un pasteur pour leur comprendre, mais d'un soldat pour comprendre que c'est le temps, c'est l'heure de la conquête. L'Église de Christ a besoin des pasteurs. Mais pour la conquête et la grande mission que Jésus-Christ nous a conférée, on a besoin de soldats à la tête. C'est pour cela un soldat, un général a dit à Timothée, sois comme un bon soldat du Christ. Pourquoi? C'était un général de l'armée, apôtre Paul, qui a parlé de l'Église en tant qu'une armée. En ces temps ici, on a besoin, oui, des pasteurs pour prendre soin de brebis, mais aussi des soldats pour préparer les brebis à devenir une armée et prendre possession. Et c'est à Moïse, c'est à Josué que cette mission a été conférée. Mais je veux commencer d'abord par expliquer quelque chose de très important ici. On voit l'histoire d'Israël dans cette histoire. On voit Israël entrer et prendre possession du pays de Canaan. C'est Israël. Mais je vais vous dire quelque chose de très important qui va peut-être aussi, par la grâce de Dieu, répondre à l'une des questions que tu peux avoir. J'entends beaucoup de gens dire qu'on n'a pas besoin de prêcher l'Ancien Testament maintenant parce qu'on est dans le temps de la Nouvelle Alliance. Mais je vais vous dire que c'est faux. Parce qu'il y a des choses qui sont dites sur nous, l'Église, qui sont seulement écrites dans l'Ancien Testament. Au temps des apôtres, ils n'avaient pas la nouvelle, les livres de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean. Ils avaient la Torah et les prophètes. Mais comment ça, ils prêchaient Christ dans la nouvelle alliance, utilisant l'ancienne alliance? C'est parce qu'il y a des choses dites sur nous que seul l'Ancien Testament a à révéler. Et pourquoi cela? Parce que l'Église est en fait l'image, est en fait la représentation de ce temps ici, de ce qu'Israël était au temps de l'ancienne alliance. Ce qu'Israël était, c'est ce que l'Église est en ce temps ici. L'un est l'ombre de l'autre. On voit beaucoup de similitudes entre Israël et l'Église. Je vais commencer par là. Par exemple, la Bible dit, nous montre que Israël était in slavery, dans l'esclavage, dans le pays d'Égypte. C'est d'Égypte que la nation d'Israël a été née. C'est de l'esclavage et sous l'emprise de Pharaon que Israël a été né. Tout chrétien et toute l'Église a été tiré du monde. En commençant par les 12 apôtres, Jésus les a trouvés dans le monde, dans leur péché, et leur a emmenés dans l'Église. Parce que, de same way, la même manière que Israël a quitté Égypte pour vivre, c'est ainsi que l'Église a quitté le monde pour vivre. En ce temps-là, c'était Pharaon. En ce temps ici, c'est le diable. Personne ici est né sauvé. Nous tous, on tire notre existence du monde. On a commencé dans le monde. On ne va pas finir dans le monde, mais on a commencé dans le monde. Parce que tout le monde a péché et personne n'est parvenu à la gloire de Dieu. Deuxièmement, Israël avait un pasteur qui leur avait délivré d'Égypte. Son nom était Moïse. Nous, pour qu'on soit délivrés du monde, on a besoin de Jésus. Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu rempli de grâce et de vérité.
Ledo shatara bradabasa. Pour que, Melo sota bradish. Pour que the journey, la journée, the journey, le voyage commence, il devait être baptisé dans l'eau de la mer en Moïse et dans les nuées. Pour que tu commences ta marche avec Dieu, tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Parce que c'est ce que Israël était, c'est ce que l'Église est en ce temps-ci. Et en étudiant l'histoire d'Israël, on peut facilement comprendre l'histoire de l'Église. Plus que même en lisant l'histoire des actes des apôtres, même en continu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. La Bible déclare, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, Paul parle aux frères des Corinthiens, ils disent que nos pères, au temps de Moïse, ont été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. On est baptisé au nom de Jésus. Et dans la mer, on est aussi baptisé dans l'esprit et dans l'eau. Ils étaient baptisés dans la mer et dans la nuée. La nuée, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'eau, c'est le baptême de l'eau. Ils sont passés à travers l'eau, en bas de l'eau, parce que les eaux étaient en haut d'eux. Écoutez ceci. La Bible continue en disant, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. En leur temps, ils ont mangé un aliment spirituel venant du ciel, la manne. Aujourd'hui, chaque dimanche, après être baptisé de l'eau et du Saint-Esprit, tu viens chaque dimanche, tu suis le live pour manger à l'aliment spirituel. Eux, c'était la manne, nous, c'est la parole de Dieu. Aïe, abashaka. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Eux, ils ont bu de l'eau. Nous vivons l'afraîchissement spirituel. Quand on a des temps de prière, 50 jours de prière que l'apôtre a organisé, c'est pour qu'on puisse boire de l'eau spirituelle, du breuvage spirituel, comme eux aussi avaient ça. Quand tu pries en langue, tu bois, tu te rafraîchis spirituellement. Mais eux, ils buvaient de l'eau. Car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. En leur temps, ce rocher était Christ. C'est de ce rocher qu'ils pouvaient boire. Mais aujourd'hui, on boit de cette eau à travers le Saint-Esprit. Et ils avaient le rocher. On a le Saint-Esprit. Mais la Bible continue en disant, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Nous aussi, les uns à la fin de ce voyage, les uns resteront et les autres partiront. Les uns sont restés dans le désert et les autres sont allés dans la terre de Canaan. Pour eux, c'était Canaan. Pour nous, c'est le ciel. Et après, la nouvelle Jérusalem, ici-bas sur terre. Or, ces choses, la Bible déclare, sont arrivées. Quelle chose? Tout ce qu'il vient de dire qui est arrivé au temps des Israélites est arrivé pour nous servir à nous d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et tu continues à lire les chapitres 10, tu vois la similitude entre l'Église que Paul faisait entre l'Église et Israël. Quand on lit dans Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, la Bible déclare que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Il parle à l'église des Colossiens, l'église de païens de Colossiens, de Gentiles, qui étaient sauvés en Christ Jésus. Il leur dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Car ces choses, c'était l'ombre de choses à venir.
Mais le corps de ces choses est en Christ. La Bible dit que tous ces événements qui sont écrits dans l'Ancien Testament étaient l'ombre de choses à venir. Mais le corps de ces choses est en Christ. Alors, ce mot, le corps est en Christ, ne veut pas seulement dire que c'est Christ qui représente ça. Mais ça veut dire aussi que le corps de ces choses est en Christ. Ça veut dire que nous sommes le corps de Christ et ces choses doivent se manifester sur le corps. Pour mieux comprendre le futur de l'Église, on doit parfois se référer de ce qui est caché dans l'Ancien Testament. Et il n'y a aucun livre qui peut expliquer comment conquérir les nations ce temps-ci, comme le livre de Deutéronome, le livre de Josué. Et en étudiant ces deux livres, on peut savoir actuellement ce que l'Église doit faire pour conquérir les nations. Donc, tout ce qui s'est passé avec Israël, c'était l'ombre de la vraie réalité qui devait se passer avec le corps du Christ. Pour Israël, Dieu avait dit que prenez possession d'un pays. Mais dans ce pays, il y avait 7 nations. C'était un pays que Josué, avec Israël, devait conquérir, mais c'est un pays avec 7 nations. Nous aussi, on est envoyés dans le monde, mais ce monde a différentes nations, a beaucoup de nations à conquérir. Mais c'est un seul pays, et nous aussi, c'est un seul monde. Pour Josué, c'était 7 nations qu'aujourd'hui, qui révèlent les 7 sphères d'influence qui fait que le monde existe, que l'Église doit conquérir. Écoutez-moi très bien. Dans la semaine ou bien mercredi, je vais mieux expliquer comment on peut conquérir ces nations. La tactique, ce qu'on peut utiliser, et plus de lumière sur comment prendre ces 7 nations. Mais maintenant, je vais seulement vous expliquer le fonctionnement de ces 7 nations. Au temps de Josué, c'était 7 nations. En notre temps, c'est 7 sphères d'influence. Qui veut dire que ce monde est dirigé par 7 sphères d'influence. Et ces 7 sphères d'influence sont ce qui fait les nations. C'est le système par lequel, comme la Terre tourne autour du Soleil, c'est ainsi que les nations tournent autour de ces 7 sphères d'influence. Et si tu peux contrôler un seul sphère, tu peux contrôler toutes les sphères d'influence de toutes les nations. Mais c'est 7 nations, pour nous, c'est 7 sphères qu'on doit contrôler. Alléluia, alléluia. Et la Bible déclare, fait mention de ces 7 nations. Quand on lit Apocalypse, chapitre 17, verset 9, la Bible déclare, c'est ici l'intelligence. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Est-ce que je peux dire quelque chose de très important? La parole de Dieu qu'on prêche a 2 dimensions. Comme un épée a 2 côtés. C'est ainsi que la parole qu'on prêche a 2 côtés. Écoutez-moi très bien. Un côté, c'est l'Ancien Testament. Le deuxième côté, c'est le Nouveau Testament. Mais aussi, un côté, c'est la puissance. Et l'autre côté, c'est la sagesse. Cette parole qu'on prêche, c'est la puissance et la sagesse. La puissance, pourquoi? Parce que notre foi doit être établie sur la puissance. Mais comme la foi a besoin de la connaissance et de grandir pour faire de grands exploits, les plus grands exploits qui ont été faits, même quand tu lis la Bible, n'ont pas été faits à cause de la puissance de Dieu, mais à cause de la sagesse.
Parce que même la Bible déclare que c'est avec la sagesse que Dieu a pu créer le monde. La sagesse est plus puissante que la puissance elle-même. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui guide comment Dieu utilise sa puissance. Très important. Donc, la parole que nous prêchons a deux dimensions. La dimension de la puissance et la dimension de la sagesse. Mais peu de chrétiens ont pu accéder à la dimension de la sagesse. Nous tous, on est dans la puissance. Mais ce qui va faire qu'on possède les nations, c'est la sagesse, pas la puissance. Et on est plus prêché à propos de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait que les gens sont remplis du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu que les gens sont repentis. C'est avec la puissance de Dieu que les gens le parlent dans de nouvelles langues. C'est avec la puissance de Dieu que les gens s'organisent et servent Dieu avec tout leur cœur. Mais l'Église a besoin d'une autre dimension. C'est la dimension de la sagesse. Et ça, peu de nous avancent. Et aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur la puissance, mais sur la sagesse. Mais la Bible dit en Apocalypse 17, verset 9, ici est l'intelligence de la sagesse. According to the Apostle John, après ce que Jean décrit ici, il dit que connaître ça, c'est l'intelligence. Quelle est cette intelligence? Quelle est cette dimension de la sagesse? C'est que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La puissance de Dieu ne peut pas te révéler que c'est une femme, c'est un système qui est assis dans ce monde. Quand on parle d'une femme dans la Bible, on peut dire de beaucoup de choses, mais l'une des choses qu'une femme représente dans la Bible, c'est tout un système. Parce que quand une femme est dans son rôle dans une maison, toute chose est en ordre. Même si un homme essaie de mettre les choses en ordre, ça ne va pas durer. Mais avec les femmes, on dirait qu'ils savent que chaque chose a sa place. Une maison où il y a une femme avec la sagesse, toutes les choses ont leur place. C'est parce que les femmes sont des systèmes. C'est comme ça le système babylonien, qui est le système mondain, le système de l'Antichrist, le système du diable, et celle qui gouverne ces nations. Mais elle est assise, non sur les nations, mais sur 7 montagnes qui sont parmi les nations. C'est ainsi, pour que Dieu fait tomber le système du monde, il n'a pas envoyé un homme, mais il a envoyé une ecclésia. Ecclésia, c'est the bride of Christ. C'est une femme. Parce que seul un système peut faire tomber un autre système. Mateko salaro dadia shatanamaya. Mentelogo supre dijana matoso. Pelagradis. J'ai pris que Dieu te donne une dimension de sagesse, que tu puisses savoir que c'est avec la sagesse qu'on peut conquérir ces nations. Et cette femme est assise sur 7 montagnes. Sur 7. Écoute, quand on parle de la montagne, on parle d'un lieu où tu peux influencer toutes les autres lieux. Quand quelqu'un a la montagne, il peut désigner ce qui va se passer dans la vallée. C'est pour cela, celui qui est assis sur une montagne peut décider ce qui se passe dans la vie de ceux qui sont dans la vallée. Notre problème, c'est que l'Église est restée dans la vallée, mais Dieu a appelé l'Église à s'asseoir sur les montagnes. Parce que si on ne prend pas en charge ce monde va s'autodétruire avec le climat. On a besoin de l'Église dans de lieux d'influence. C'est pour cela quand quelqu'un est sauvé, il se sent qu'il y a quelque chose de plus fort que lui. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de chrétiens ont toujours tendance à commenter à tout ce qui se passe. Pourquoi? En nous, il y a quelque chose qui nous montre qu'on est la tête. On est la tête et non la queue. Quand l'Église est à la queue, elle ne se sent pas bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions à l'Église. Pourquoi? On a beaucoup de chrétiens qu'on a laissé tomber dans la famille. C'est pour cela que tu vas toujours voir qu'il y a des problèmes entre les chrétiens. Tu sais pourquoi il y a des problèmes entre eux? C'est parce qu'ils ne sont pas là où ils devaient être. Parce que chaque chrétien, l'Église a été positionnée dans les sphères. Car c'est là qu'on doit faire entendre dans ce monde et toutes les dominations la sagesse de Dieu. Alabashata, alabashata.
C'est là qu'on doit manifester notre puissance. La puissance de Dieu ne doit pas être limitée au parler en langue. Cette puissance qu'on a réussi est une puissance qui doit rencontrer les vraies puissances. Pas ces sorciers-là du quartier. Il y a plus que les sorciers. Il y a des gens qui façonnent les mentalités des gens. Maintenant, par exemple, aucun Américain va entrer dans l'Union européenne sans un test de COVID positif ou bien un signe qu'il a été vacciné. Ça n'a pas été décidé dans les nations, ça a été décidé dans les sphères. C'est eux qui ont dit, on ne va pas accepter que quelqu'un entre dans l'Union européenne sans ça et ça et ça. Et même si tu parles en langue, essaie d'aller demander un visa sans le vaccin, tu vas voir si tu vas partir. Donc, on doit amener notre puissance là où les choses sont décidées. C'est là qu'on doit manifester la puissance de Dieu. Qu'on puisse changer tout ce qui... On peut pleurer chaque jour pour tout ce qui arrive dans les nations d'Afrique. Mais si on n'est pas assez fort et si on n'est pas mentalement équipé pour aller rencontrer des gouvernements, pour s'infiltrer dans des gouvernements, pour s'infiltrer dans cette sphère, rien ne va changer et tout va rester dans les prières et les intercessions de chaque jour. Et tu sais ce que j'aime avec l'intercession, c'est que quand tu intercèdes et quand tu pries, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. Donc, on va tellement prier et sans le savoir, nos promesses sont allées à quelqu'un d'autre parce qu'on a intercédé. On n'intercède pas pour soi-même. Donc, il est temps d'arrêter de prier et infiltrer et entrer. Parce qu'il y a cette sphère d'influence. Mais on a besoin déjà avec de mentalité des soldats pour prendre possession de cette sphère d'influence. C'était cette nation, les Étiens. Dieu avait dit à Josué, tu dois prendre possession. Tu dois prendre possession. Vous devez prendre possession des Étiens, des Girgasiens, 2, des Amoréens, 3, des Cananéens, 4, des Phérésiens, 5, des Éviens, 6, et des Jébusiens, 7. Au temps de Josué, c'était 7 nations. J'ai pris mon temps pour étudier ces 7 nations dans leur culture, pour essayer de voir s'il y a une connexion avec ces 7 sphères d'influence qu'on a. Les 7 sphères d'influence qu'on a, en premier lieu, il y a le gouvernement ou bien la politique. En deuxième lieu, on a l'économie. 3, la troisième sphère d'influence, c'est la religion. 4, c'est l'art et la célébration. 5, c'est la famille. 6, c'est le média. Et 7, c'est l'éducation. Au temps de Josué, il devait prendre ces nations que je viens de citer. Mais en notre temps, on doit prendre ces 7 sphères d'influence que je viens aussi de citer. Je me suis mis j'ai étudié ces 7 nations et bizarrement, j'ai fait cette découverte qui va vous éblouir par la grâce de Dieu. Les Étiens, dans leur culture, étaient des gens qui avaient une culture de calomnier, de mentir, au point même d'être de traîtres et faire tuer des gens. Dans leur culture, étaient des gens qui calomniaient, qui mentaient, qui étaient des traîtres. Et ce qui est amazing avec cette histoire, c'est que ce que les Étiens étaient pour Josué, pour nous, c'est le média. Pourquoi? C'est dans les médias qu'on voit des calomnies. C'est dans les médias de ce jour qu'on voit des mensonges. Aujourd'hui, sur France 24, il y a une émission qu'on appelle Info ou Intox pour montrer qu'il y a des vidéos qui circulent, qui sont mensongères. Parce qu'aujourd'hui, le média est devenu la source de mensonges et des messages truqués. Aujourd'hui, avec le média,
avec le média aujourd'hui, on peut mentir pour quelqu'un. On peut créer une histoire pour quelqu'un. On peut détruire une image de quelqu'un. On peut trahir quelqu'un. Vous savez, l'histoire, toutes ces histoires de ces grands hommes qui ont été fait tomber à cause des médias. Parce qu'il y avait des Étiens. Aujourd'hui, il y a le média. J'ai étudié les Girgasiens. Ils avaient pour culture de diviser les gens pour prendre leur possession, de voler des terres. Ils allaient, par exemple, dans les limites des terres et essayer de pousser les terres. Et ils avaient ce qu'on appelle la politique parce qu'ils essayaient de diviser les gens pour mieux régner sur eux. C'était leur culture. Aujourd'hui, c'est la montagne ou c'est le sphère d'influence appelée la politique. C'est avec la politique aujourd'hui qu'on voit des gens créer des histoires, donner de fausses espoirs pour, behind the back, essayer de diviser les gens. Parce que, according to the politics of today, on doit diviser pour mieux régner. Les Girgasiens, pour nous, c'est la politique. Les Amoréens avaient pour culture. Ils aimaient plus la science et la connaissance. Ils aimaient découvrir. Et quand on voit ça, on comprend que c'est que les Amoréens étaient pour Israël. C'est ce qu'on a aujourd'hui pour nous, l'éducation. C'est dans l'éducation aujourd'hui. C'est un grand sphère qui domine le monde. Aujourd'hui, notre éducation, les sphères d'éducation est habitée par les Amoréens. Et si vous ne le savez pas, les hommes les plus éduqués du monde sont les premiers athéistes. Parce que cette montagne d'éducation est assise avec des gens qui ne doivent pas s'asseoir. Mais Dieu avait donné une promesse que vos enfants seront enseignés par moi. Parce que Dieu veut que des chrétiens infiltrent l'éducation pour qu'on donne aux gens la vraie éducation. Il y a des gens parmi nous ici qui sont chrétiens. Ils savent, par exemple, ils ont perdu leurs parents quand ils étaient des enfants. Ils savent, eux tous, que Dieu leur a donné la vraie éducation. Il y a même des gens qui n'ont jamais eu de parents, mais parce qu'ils ont connu Dieu, ils ont plus même d'éducation, plus que même ceux qui ont eu des parents. Parce que Dieu veut prendre le sphère d'influence. Je vais expliquer ça mieux au jour de la conclusion de ce message. Parce que Dieu veut qu'on infiltre l'éducation pour qu'on puisse donner la connaissance et la sagesse du nom de Dieu. Il y avait les Cananéens. Quand vous étudiez la vie, quand tu étudies la vie des Cananéens, la culture des Cananéens, c'était des hommes qui aimaient le commerce. C'était des hommes qui aimaient le change. Mais ils utilisaient plus la magie, au point même de tuer des enfants pour être riches. C'était des Cananéens. Aujourd'hui, on comprend que c'est le sphère d'influence appelé l'économie. Il y avait des Phérésiens. Les Phérésiens, ils avaient pour culture de découvrir des divinités, de créer des dieux pour adorer. Et quand on comprend cela, on voit aujourd'hui que ces Phérésiens sont encore là, mais dans un système appelé la religion. L'avant-dernier, c'était les Éviens. Ils avaient pour culture les joies et les célébrations. Aujourd'hui, on comprend que c'est la montagne de l'art et l'entertainment, de la célébration. Pour finir, il y avait les Jébusiens. Ils avaient pour culture de se rassembler, d'être ensemble, de compter, de faire tout en famille. Et on comprend aujourd'hui que les Jébusiens, c'est les sphères d'influence qui règnent dans ce monde appelé la famille. Et Dieu veut que Josué prenne possession de ces 7 nations. Aujourd'hui, Dieu veut que l'Église s'impose. Parce que quand on va prendre possession de ces 7 sphères d'influence, la moisson du temps de la fin
sera plus facile et plus efficace que ce qu'on fait avec les big crusades, avec les croisades et l'évangélisation porte à porte. J'aime ça, je crois en ça, je fais ça, mais ça n'a pas plus d'efficacité. Pourquoi? Il y a des gens où on était supposé être pour faire tout ça. Il y a d'autres personnes qui sont assis là. C'est pour cela qu'on ne peut pas bien moissonner. Et sans le moisson du temps de la terre, Jésus-Christ ne viendra pas. Et pour mieux moissonner, et moissonner en grand nombre, on doit prendre possession de ces secteurs. Si même si on ne prend pas toute la possession, mais 50%, on est là, même 1%, on est là, ça va influencer un beau nombre de personnes et on va mieux moissonner et voir le réveil du temps de la fin. Si on ne parle pas d'infiltration, comment l'Église va s'imposer dans ce monde digital nouveau qu'on entre 5G et toutes ces choses ici? Où maintenant la technologie devient comme un dieu. Maintenant, Dieu ne peut plus prêcher là, reçoit le miracle. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas de pied, il peut recevoir le miracle d'une jambe là en robot. Même plus efficace que ton pied elle-même. On va planer ces miracles-là. Oh. On doit avoir un réveil dans la tête. Pour qu'on sache aussi faire ça, on leur montre. On peut créer aussi des robots. On peut aussi faire un 6G ou un 7G avec la révélation du Saint-Esprit. Et puis on leur dit, pour que vous accédiez à cette sagesse que personne d'entre vous a, venez à Christ. Et tu vas voir combien de scientifiques et des hommes sages vont venir vers toi. Pas parce que tu as parlé en langue, mais parce que tu les as dépassés dans leur domaine. Mais nous, on est là, les rakadapashata. On est dans les jeûnes et les prières. C'est bien, ça va t'édifier. Mais Jésus-Christ ne va pas venir. Oui. Apocalypse chapitre 5, verset 12, ça nous montre les 7 dimensions. Quand Christ va s'asseoir pour recevoir la gloire, on va lui donner 7 types de gloire, 7 dimensions de gloire. Apocalypse chapitre 5, verset 12, la Bible déclare, il disait d'une seule voix forte, l'agneau qui était immolé est digne, premièrement, de recevoir la puissance. La puissance, entre parenthèses, c'est les guérgasiens, la politique. Il y a une gloire de Dieu, Dieu veut recevoir seulement dans les G7. Donc là, quand tu lui donnes seulement la gloire dans d'autres dimensions et tu ne donnes pas la gloire là, donc Dieu, c'est pour cela que j'ai béni le Seigneur. Il y a une race de présidents qui sont sauvés, qui sont en train de s'élever. Et on a des signes ici et par là. Par exemple, the late president of Tanzania. The late president of Tanzania. C'était un chrétien. Ça, c'est un signe que Dieu veut avoir des présidents. Donc là, par exemple, l'ex-président de l'Amérique, Donald Trump, un vrai chrétien. Je ne sais pas dans tous les débats, mais il a dit Jésus-Christ est son boss. Ça, ce sont des signes qu'il y a une gloire que Dieu veut recevoir dans les 7 sphères où il y a quelqu'un, un juste, qui est assis dans la puissance. Parce qu'il y a une dimension de gloire que tu peux pas donner à Dieu si tu n'es pas dans la politique, tu n'es pas dans le gouvernement. Mais nous tous, on a besoin des ministères. La gloire de Dieu, il y a le truc là. Hein? Il y a le vent, il y a le feu sur la tête des gens. On a seulement besoin de donner Dieu de gloire pareil. Dieu a dit non, j'ai besoin d'une gloire de quelqu'un qui va être un premier ministre, mais un premier ministre qui va imposer Christ, sans même parler de Christ. Quand tu prends possession, la montagne de Guérguésien, tu donnes une gloire, tu donnes une puissance en tant que gloire à Dieu. La Bible continue en disant, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Deuxièmement, la richesse. La richesse, c'est les Cananéens, c'est l'économie. Il y a une gloire que tu ne peux pas donner à Dieu si tu n'es pas parmi les 10 riches, si ce n'est pas les premiers riches. Tu sais, maintenant là, si Elon Musk est sauvé, il peut donner à Dieu cette dimension de gloire, à Jésus-Christ cette dimension de gloire. Parce que la Bible dit, assis-toi jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis en bas de tes pieds. Jésus veut que tu t'assoies pour lui dans cette montagne de richesses. Et tu t'assois à la place d'Elon Musk, il décrète et déclare, celui qui me suit, que cette gloire vienne sur toi alors que tu vas posséder la montagne
le sphère d'économie. Il y a une gloire dans la richesse que Dieu veut recevoir venant de toi. L'économie. C'est pour cela que je crois que Dieu veut rendre les chrétiens riches en cette saison. Parce que Dieu veut recevoir cette gloire. Et après avoir tous ces millions, tu vas pas essayer de créer un programme là pour quitter la terre. Mais tu vas créer un programme pour nourrir toute l'Afrique. Et puis tu vas dire, c'est Christ qui a dit, l'or m'appartient. Et ainsi, beaucoup de gens seront sauvés. La Bible continue. Il doit aussi recevoir la sagesse. La sagesse, c'est les Amoréens, c'est l'éducation. On doit avoir des gens qui ont des PhD, qui fassent des découvertes, mais ils disent, béni soit l'Éternel pour la vision qu'il m'a donnée, pour la compréhension qu'il m'a donnée. Mais aujourd'hui, les seules personnes qui ont des formules, hein, qui a des théories, c'est seulement des gens qui croient être pendus. Pourquoi pas des gens peuvent créer des théories là, qui va même être enseigné dans des universités. Et puis à la fin, ils disent Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Parce que Dieu veut une gloire, mais dans la dimension de la sagesse. 4, la force. La force, c'est les Jébusiens, c'est la famille. Parce que quand tu as une famille stable, tu as une force avec toi. Jésus veut recevoir la dimension de la gloire, de la force. Parce qu'il veut aussi que nos familles glorifie son nom. Aujourd'hui, les chrétiens, vous les chrétiens, donc tu te maries aujourd'hui, tu divorces et puis tu commences à... Les divorces là des chrétiens ne donnent pas cette dimension de gloire, de force à Dieu. C'est pour cela que Dieu veut que nous ayons des familles stables pour qu'on puisse glorifier Dieu. Qu'on trouve dans les familles des chrétiens qu'il y a l'harmonie et il y a la paix. Et ça, ce n'est pas impossible si tu es là, tu mets en fille. Donc, toi, tu as 4 filles que tu es en train de draguer. Et ce sont tes femmes. Et puis là, tu viens dimanche, la bachata. Ce n'est pas la bachata, tu as un problème en toi. Va d'abord, stabilise-toi, sois focus. Vise un seul lieu. Alléluia. Dieu veut recevoir cette dimension de gloire dans la force. Il y a l'honneur. L'honneur, c'est les Phérésiens. Ici, c'est la religion. Aujourd'hui, Dieu veut que, même dans cette puissance de religion, qu'on s'impose. Parce que quand la religion, quand un chrétien prend possession de cette sphère d'influence appelée la religion, l'honneur est donné à Dieu. Mais aujourd'hui, le nom de Dieu est en train d'être insulté dans le monde, dans les nations. À cause de quoi? De nos églises. De ces gens qui sont supposés de prendre possession de cette sphère, mais qui sont tombés dans le piège, et sont devenus même des religieux. Et maintenant, le nom de Dieu est insulté. Mais Dieu veut l'honneur venant de cette sphère d'influence. 6, la gloire. Ici, c'est la montagne de célébration, les Éviens. Aujourd'hui, la gloire. Regardez la gloire que Messie a. Sans vous mentir, il est vraiment plus glorieux que beaucoup de vous qui est supposé de porter la gloire de Dieu. Plus suivi. Parce que cette montagne aussi doit être retournée à Jésus. Pour qu'on voit un jour le meilleur joueur de l'histoire, dans le basket, dans le football, partout, dire que c'est Jésus-Christ, le seul qui doit recevoir la gloire. Quand l'heure s'élève, ils disent à Jésus-Christ la gloire. On a besoin de joueurs. Mais avons-nous de joueurs? Basket, célébration. Avons-nous de singers, des chants? Aujourd'hui, les chantres des chansons mondaines sont plus célèbres que les chantres chrétiens. Pourquoi? Cette montagne n'a pas de gens qui veulent prendre possession de ça. C'est pour ça, à la limite, les gens même quittent du gospel pour aller dans le mondain, parce qu'il y a l'argent dans le mondain. Et ils essaient même de se glorifier pour ça et se justifier. Pourquoi? Ils ne savent pas que sur cette montagne de la célébration, on doit donner cette dimension de gloire à Dieu, qui est la gloire. Et en dernier lieu, il doit recevoir
la louange. La louange, les chrétiens, c'est le média. Nos médias doivent louer Dieu. On ne peut pas louer Dieu avec tous ces mensonges qui sont promulgués sur les médias. On a besoin que la louange soit rendue à Dieu avec des médias authentiques, avec des gens qui parlent de la vérité, qui sont dans aucun propagande et qui ne font même pas de propagande de l'immoralité. Aujourd'hui, les chaînes les plus câblées de ce monde, dans leur ads, advertisement, ils font passer des gens nus. Ça ne loue pas Dieu. Quand une fille vient avec son torse dégagé, tout ce qui est dehors là, ça ne donne pas louange à Dieu. On a besoin de chrétiens qui créent leur propre télévision. C'est pour cela que j'ai pris pour l'apôtre avec vous tous, que Dieu nous donne des satellites. Aujourd'hui, tu ne peux plus prêcher contre l'homo-momo. Vous savez ce que je viens de dire pour qu'on ne signale pas cette vidéo. Aujourd'hui, on ne peut pas prêcher contre l'homo-momo. Pourquoi? Parce qu'on utilise leurs satellites. On a besoin de chrétiens qui peuvent créer leur propre Facebook pour qu'on prêche bien sur ça. Et on va prier que tout le monde qui suit Facebook, on leur tire en esprit, on leur amène dans notre propre. Là où nous-mêmes, on met les policiers. Mais les chrétiens ne sont pas là-bas. Ils sont dans les ils sont dans l'appel, dans les ministères de feu. Brother. Mais à Dieu, à Jésus-Christ, soit donnée la louange. Maintenant, j'entre à la fin de mon message. Qu'est-ce qui est la raison qui est à la base du fait que le pays, le monde, est en possession de ces 7 sphères? Quelle est la base? Quel est le problème? Pourquoi les chrétiens ne sont pas assis là-bas pour donner ces 7 dimensions de gloire à Jésus-Christ? Pourquoi? Quel est le problème? Tu sais, pour amener bien la solution aux gens, tu dois bien définir le problème. Aujourd'hui, on a des gens qui proposent des solutions et ils ne sont jamais assis pour bien étudier le problème. J'ai pris mon temps pour étudier le problème. Quel est le problème de l'Église? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir dans cette sphère d'influence qui est dans les mains des Étiens, des Guérgusiens, des Phérésiens, des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens? Pourquoi on leur a donné tout ce pouvoir? Et Jésus-Christ, ça fait 2000 ans qu'il nous a donné la mission de prendre possession de ce monde, de discipliner les nations. Pas de discipliner ceux qui sont dans les nations, mais de discipliner ses propres nations. Donc, tu amènes là les États-Unis, tu les disciplines. Mais quand tu prends possession de cette sphère d'influence, tu peux discipliner une nation. Quel est le problème à la base de tout ça? Quel est le problème à la base de tout ça? Je vous ramène un peu en arrière dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Le même problème que les Israélites avaient dans le désert, c'est le même problème qu'on a l'Église en ces temps. La Bible dit Manto, Sopra, Ligo, Shata, Ledo, Sete. Paul dit, or ces choses, chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs, comme ils les en ont eu. Ce qui a fait que les Israélites ne prennent pas possession et qu'ils meurent au temps de Moïse dans le désert, c'était des mauvais désirs. Le seul problème qui fait que l'Église ne s'assoit pas sur les 7 montagnes d'influence, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la puissance, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'assistance de Dieu, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas prêt, ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de force, ce n'est pas parce que ce n'est pas le temps. Je vous ai dit, c'est l'heure de la conquête, c'est maintenant. Il y a l'année, il y a des préparations, il n'y a pas de préparation, c'est maintenant. Mais pourquoi l'Église? C'est la même raison pour les Israélites. On a des mauvais désirs. À cause des mauvais désirs, ils n'ont pas pu posséder Canaan. Et Dieu a dû attendre 40 ans pour qu'ils meurent et que Dieu puisse mettre de nouvelles bons désirs dans la nouvelle génération.
Aujourd'hui, notre problème, c'est que l'Église a des mauvais désirs. Est-ce que je peux m'expliquer moi-même? C'est parce que les croyants croient que servir Dieu n'est qu'à l'Église et que vivre les promesses, c'est quand tu prêches et tu prophétises et que tu manques dans les fire et dans les miracles et dans l'onction. Donc, la grande dimension de la croyance des chrétiens de savoir qu'ils sont en train de servir Dieu dans sa volonté, c'est quand ils sont à l'église. Et ça, pas seulement ça, on a même des pasteurs qui créent des événements chaque jour, non pour discipliner des gens, mais pour que les gens aient l'opportunité de manifester leur joie de servir Dieu à l'église. Est-ce que je dis qu'à l'église, on ne sert pas Dieu? Oui, on sert Dieu. Mais il y a des églises qui ont enfermé des grands joueurs. Il y a des ministères qui ont enfermé des grands journalistes. Parce que nos désirs sont tirés vers les ministères et l'onction et toutes ces choses. Tout le monde veut devenir prophète, apôtre. C'est pour cela que moi j'ai décidé, ce titre ici, je vais garder ça pour celui qui veut m'appeler comme il veut m'appeler là. Je garde Gabriel Dubé. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas le titre qui détermine la fonction, mais c'est ton œuvre qui détermine ton titre. Les gens ont besoin de devenir prophète, t'appeler prophète. Tu ne l'appelles pas prophète, tu as une guerre froide entre toi et lui. Parce que tu ne l'as pas appelé prophète. Écoute, si tu vis pour ton titre, tu n'as pas encore commencé à vivre. La vie n'a pas encore commencé. Tu dois tellement vivre épanoui que le seul titre qui te donne de la valeur, c'est ton nom. Apôtre, c'est ministère, c'est un ministère. C'est une œuvre. It's a work. It's a title. It's a work. Donc, quand tu m'appelles apôtre, je dois d'abord écouter en moi que c'est l'œuvre que je fais. Ce n'est pas un titre. Mais aujourd'hui, parce qu'on a des mauvais désirs, on a été enseigné, je rectifie, d'avoir des mauvais désirs. Aujourd'hui, le summum de s'accomplir en Dieu, c'est quand quelqu'un prophétise, prêche, commence un ministère, commence une église. Il y a beaucoup des églises qu'on doit fermer parce que leurs leaders ne sont pas appelés à être des pasteurs. Ils sont appelés à être dans la commerce. Quelqu'un là, tu le vois, il prêche, mais tu le vois vraiment celui-ci là, ce n'est pas sa position. Il est seulement là parce qu'il a eu un prophète qui ne sait que prophétiser dans la puissance pour dire que je vois que tu seras un grand prophète. Peut-être que l'onction prophétique que tu as vue, peut-être que l'onction prophétique que tu as vue là, c'est quand il va prophétiser avec l'argent. Il va dire, toi, j'ai créé ton futur, prends $1 million. Toi, ta vie, ça passe, ta dimension est seulement ici, tu n'as pas de sagesse. Tu vas dire, hé, là, c'est un prophète. Il y a des gens qui doivent fermer des ministères. Il y a des gens qu'on doit enlever les vues et donner à d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas supposés être là. Ils sont là par des mauvais désirs. Et c'est eux-là, eux-mêmes, qui fassent qu'on ne prend pas possession. Parce qu'on ne peut pas prendre possession si on ne s'implique pas, si on ne s'infiltre pas, si notre désir ne se porte pas là où Dieu nous veut. Il y a des gens qu'on doit enlever dans le protocole et leur préparer à aller commencer à servir Dieu dans la chambre des députés. Il y a des gens qu'on a dans nos équipes de médias, qu'on doit enlever dans nos équipes de médias et leur emmener et leur donner des capacités pour qu'ils aillent étudier bien comment manager, pour prendre possession de ce monde qui est dans les mains des païens. On a des mauvais désirs. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'Église. Quand tu fais ton travail de chaque jour, du lundi à vendredi, sache que tu sers Dieu de la même façon que quelqu'un qui prêche dimanche sert Dieu. On a besoin qu'on nous enseigne que l'appel de Dieu n'est pas que
quand il y a l'appel prophétique. Les rêves de Joseph, il n'a pas fait prophète, mais premier ministre. Il y a des gens ici, vous rêvez et vous croyez que vous serez un prophète songeur, quelqu'un, prophète qui rêve. Non, peut-être que tes songes là que tu as, c'est pour être dans la politique. Mais maintenant, tu vas te tuer toi-même, tu vas aller dans les 21 jours pour essayer de voir mieux dans mes rêves, la dimension des rêves là. Maintenant, on a des gens qui commencent des prédications, comment monter dans les 7 dimensions des rêves. Ça, c'est pour être enseigné pour les prophètes qui sont dans l'église, que ça appelé pour les prophétiques. Pas ces gens ici qui sont appelés à être à la politique, mais veulent rêver. Peut-être que ton rêve est là. C'est un don que Dieu t'a donné pour que tu interprètes les présidents. Mais on ne veut pas ça. On veut seulement rêver dans les dimensions spirituelles. Les mauvais désirs ont fait que les Israélites n'entrent pas dans leur possession. Et ça va faire que beaucoup de chrétiens vont voir leurs promesses, mais ne vont pas vivre ça. Parce que leur promesse est attachée à leur appel. Et quand tu n'entres pas dans ton appel, tu ne vas jamais voir tes promesses se réaliser. Ils vont faire comme ça, bye. Ils vont voir ça de loin, mais ils ne vont jamais vivre ça. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, sois avec moi, le Dieu de mes pères. Écoute, Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas des prophètes premièrement. C'était des businessmen. Donc, Dieu est le Dieu des businessmen. Abraham était dans les business. Isaac, l'argent là qu'ils avaient, ils n'avaient pas cet argent parce qu'il y avait une bénédiction spirituelle qui venait en eux. Premièrement, ils avaient des business, ils avaient commencé, ils avaient l'élevage, ils avaient tout ce qu'ils avaient. Donc, Dieu est un Dieu de businessman. Pourquoi pas tu peux arrêter le ministère là, hein? Arrêter un peu ce que tu fais là. Va d'abord, va créer un business pour que Dieu d'Abraham se sauve. Et pour que tu aies cet argent et que tu viennes aider l'église pour qu'on aille. Mais nous tous, on veut aller dans le front line. On veut être des apôtres, on veut faire des pages. C'est pour ça qu'il y a des pages là qu'on doit fermer. Il y a des gens qu'on doit ravir des micros. L'immaturité dans l'église. C'est pour cela que les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes. Même Paul a écrit ça aux Corinthiens. Les choses là de mauvais désirs. Parce qu'ils voulaient, et tous voulaient prophétiser. Ok. Toi, ton pasteur, laisse ton pasteur prophétiser. Tu veux prophétiser en quoi? Il y a même des gens qui veulent prêcher pour se sentir bien, pas pour bénir des gens. Il y a des gens qui prophétisent pour se sentir bien, pour qu'ils aussi dans leur cœur, ils sachent que les autres personnes ont prophétisé, moi aussi j'ai prophétisé. Donc pour se sentir bien, ils prophétisent pour se sentir bien. On ne prophétise pas pour se sentir bien, on prophétise pour édifier les gens. Il y a des gens qui prophétisent qui sont aucune édification. Cette personne-là doit aller jouer au football. Laisse le prophète prophétiser. Laisse ton apôtre, ton pasteur, fais ce qu'il doit faire. Toi, va là-bas, dans le monde. Mais on ne veut pas ça. On veut tous prophétiser. Et maintenant, pour que le partenaire financier de l'Église se sente bien dans le ministère, on le donne maintenant les ministères prophétiques, on le voit en tant que pasteur à l'Église, pour qu'il se sente aussi parmi les pasteurs, il s'assoit devant, comme ça. Et Dieu l'appelle peut-être dans l'éducation, de commencer une école. Mais ils sont là. Ils veulent des titres. Et quand tu ne donnes pas des titres, c'est un problème. Il arrête de donner l'argent. On a mal enseigné nos chrétiens. On doit d'abord leur enseigner que cette montagne des religions, on est beaucoup, même Dieu a dit à Moïse, vous avez assez duré sur cette montagne d'Horeb. On est tous là, on veut être dans la montagne d'Horeb. Rabakash, on veut tous voir. Et si on tous on voit, qui seront les gens qui vont bénéficier de la voyance? Maintenant, tout le monde veut prophétiser. Qui vont bénéficier de cette voyance? Que je dise quelque chose qui va vous choquer. Le 9 don spirituel n'est pas donné au monde. Le 9 don spirituel est donné pour l'Église. Pour l'édification de l'Église. Pas pour le monde. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé pour le monde. Il a été envoyé pour l'Église. Maintenant, tu crois que le monde a besoin de prophéties. Le monde n'a pas besoin de prophéties. Le monde a besoin de la sagesse de Christ pour donner des directions et des solutions aux problèmes. Ton parler ne va pas donner de solutions. Maintenant, on avait une crise là, COVID-19. Les gens avec les ministères de healing. Où sont-ils? Nous tous, on prend des vidéos et des photos. J'ai réussi. J'ai réussi le vaccin. Il n'y a pas de healing session pour tous ceux qui ont le COVID.
Hein, parce que tu commences comme ça, tu es pasteur toi-même, tu tombes avec le Covid, tu dis tout est possible. Où sont les ministères de healing maintenant? Hein, il y a une dimension de guérison qui va venir. Je sais que si seulement les chrétiens acceptent d'entrer dans le monde, aller étudier comment faire un vaccin, et il vient avec un vaccin qui est plus efficace que Pfizer, AstraZeneca et tous autres vaccins. Mais on n'a pas de chrétiens pour créer ça parce que nous tous, on veut voir en esprit. Pourtant, quand tu as fait de faire la médecine, là, tu sens que c'est boring. Parce que toi, tu as l'appel pour les réveils du temps de la femme. My brother. My brother. On va voir se réveiller quand ça va même se passer. Le COVID-19 nous a montré qu'on a besoin de chrétiens outside the church than in the church. On a besoin de chrétiens outside, en dehors des églises, plus que dans les églises. Maintenant là, on vous ferme pendant une année, il n'y a pas de meeting. Et quand tu pars pour la première fois dans un meeting, tu dis Seigneur, merci. Mais c'était notre faute. On n'a pas eu beaucoup de chrétiens dans le domaine politique pour montrer que la prière des églises aura un bon effet, pas seulement spirituel pour le pays, mais aussi un bon effet pour le cœur des gens. Mais il n'y avait pas de gens dans la politique pour donner cet avis. On donne ça devant la chair et prêcher là. Qui nous suit? Tu vois qu'il y a un président qui va suivre ce live. Personne n'a pas un président qui va suivre ça. Pour que tu le prêches ça, tu dois entrer là-bas. Mais on n'a pas préparé des chrétiens pour être là. Aujourd'hui, peut-être, on aurait seulement allé dans un confinement pendant une semaine, mais parce qu'il y a de bons arguments, on nous aurait laissé, on aurait travaillé. Mais maintenant, beaucoup de chrétiens sont tombés pendant le Covid-19. Pourquoi? À cause de tous ces gestes, toutes ces barrières. Il est temps d'arrêter d'avoir ces mauvais désirs et qu'on soit bien enseigné. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chacun ici. Père, alors qu'on est dans 50 jours, révèle chacun là où tu l'attends. Révèle-lui son appel, là où il est supposé se positionner en ces temps ici, Seigneur. On ne veut plus être dans une montagne où tu ne veux plus. Parce que notre influence va prendre ce monde si on s'assoit là où chacun doit s'asseoir. Père, enlève ce délusionnement d'enfantillage spirituel qui est dans l'Église. Donne-nous d'ouvrir nos yeux pour savoir là où tu nous attends. Même si ce n'est pas ce qu'on désire, même si ce n'est pas ce qu'on veut, mais emmène-nous là-bas parce que l'Église a besoin d'être dans ce lieu, maintenant plus que jamais. Je prie pour celui qui m'a suivi, que cet homme ouvre les yeux des gens au nom puissant de Jésus, qu'ils savent là où ils devaient être, que cette voix leur guide de l'intérieur pour leur emmener là où ils doivent être au nom puissant de Jésus. Que ce même ange qui est apparu au temps des apôtres, au temps des hommes pour leur révéler les appels qui étaient sur leur vie, celui qui est venu pour montrer à Jérémie qu'il était un prophète, que ce même ange vient pour révéler aux gens qui peuvent supposer être un ministre, supposé être un général, supposé être un docteur, supposé être un journaliste, supposé être un policier. Parce que c'est là où notre influence va plus se manifester et que tu vas recevoir la gloire de nous. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. We thank you for following. We hope you've been blessed. For more information, please contact this number +250 7854 67247 or email us on gdubiemucho@gmail.com. Remain blessed.